ouvrir ce matin la parole de Dieu et puis on va regarder ensemble ce qu'elle nous enseigne. Dieu, dans ses enseignements et dans tout ce qu'il nous laisse, c'est toujours pour notre bien. Et voilà, ce matin, j'aimerais que ce qu'on va voir ensemble, et ce soit pour chacun d'entre nous, qu'on le prenne pour quelque chose qui devra nous faire du bien, même si quelquefois, quand les choses que Dieu vient mettre dans notre cœur, ou tout au moins quand on commence à comprendre ce que Dieu attend de nous, ça ne fait pas toujours du bien à notre chair, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, ce que Dieu nous enseigne, c'est toujours le meilleur pour nous. Alors, vous savez, je vous l'ai déjà, vous le savez bien, depuis cette année, là, on est en train de regarder ensemble cette dimension du royaume de Dieu. Cette dimension du royaume de Dieu que nous sommes appelés à vivre chaque jour. Le royaume de Dieu, eh bien, fait partie de notre vie de tous les jours. En tout cas, je l'espère pour vous, parce que c'est ce que Dieu nous laisse dans sa parole, c'est ce qu'il nous enseigne, et puis c'est la vérité. Et puis quand on vit finalement, eh bien, c'est extraordinaire de suivre ce que Jésus nous enseigne. Et donc, pour suivre ce que Jésus nous enseigne depuis cette année, on a commencé à regarder, notamment donc, dans Matthieu, l'évangile de Matthieu. On va donc continuer. Ce matin, on s'était arrêté la dernière fois quand je vous ai partagé sur l'évangile de Matthieu. On s'était arrêté sur Matthieu 5. Alors on va commencer ce matin. Regardez Matthieu 6. Et vous savez, il y a quelque chose de particulier dans Matthieu 6. C'est dans ce chapitre-là où Jésus va nous enseigner à prier. Alors ce matin, je ne vais pas vous partager, on verra ça la prochaine fois que j'apporterai la parole, mais on regardera donc ensemble ce qui ressort de cette prière du Notre Père que vous connaissez tous par cœur. On l'a tellement dit, tellement redit, mais c'est vrai que dans cette prière, il y a tellement de choses. Mais ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur autre chose, c'est sur le fait que, avant de partager, avant que Jésus ne dise à ses disciples, à la demande d'ailleurs des disciples, enseigne-nous à prier, eh bien, Jésus a fait une introduction au Notre Père. Et ce que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est les quelques versets qui nous parlent de cette introduction, parce que dans cette introduction, Jésus va mettre la chose en place, il va donner une pensée, une pensée essentielle qui rejaillit dans plusieurs domaines. Et dans ce chapitre 6, cette pensée-là va rejaillir notamment dans 3 dimensions, mais cette pensée que Dieu va donner à son peuple, parce qu'il nous la donne à nous. À chaque fois qu'on lit ce texte, et puis nous qui allons le lire ce matin, eh bien, il nous le donne à chacun d'entre nous. Et cette pensée, eh bien, vous allez voir, mais ça me semble tellement pertinent, et on a tellement besoin certainement de s'arrêter dans cette dimension-là, parce que, oui, elle n'est pas naturelle. Et il ne faut pas s'en étonner, parce que, encore une fois, vous savez bien que notre nature, que moi j'ai appelé encore une fois notre nature adamique, qu'on hérite de nos parents et puis qu'on va transmettre à nos enfants, eh bien cette nature-là, c'est celle-là qu'on doit faire mourir pour faire vivre en nous cette nature que Dieu va nous donner et nous donne au travers de notre nouvelle naissance, et cette nature qui en nous doit grandir jour après jour. Alors, on va peut-être tout de suite lire ces quelques versets que nous trouvons dans Matthieu 6, c'est les versets 1 à 8 que je vais vous lire ce matin, et je vais donc vous lire dans la version Parole de vie. Voilà ce que veut dire Jésus. Vous allez voir, ça commence bien. Il nous interpelle tout de suite en disant « Prenez garde à ne pas accomplir devant les gens pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, eh bien, vous passerez à côté de la récompense de votre Père Céleste.
Et il va donner deux dimensions ici pour expliciter un petit peu ce qu'il est en train de nous dire. La première dimension, c'est ce qui concerne l'aumône. Et il va nous dire ceci: si donc tu donnes quelque chose aux pauvres, eh bien ne va pas le claironner partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues, dans les rues, pour que les autres chantent leurs louanges. Oui, vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Quant à toi, si tu veux donner quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce qu'a fait ta main droite, et qu'ainsi ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret, eh bien, te le rendra. Et au niveau de la prière, il va dire ceci, au verset 5. Et puis, quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à se mettre bien en vue pour faire leurs prières dans les synagogues et au carrefour des rues. Ils tiennent à se faire remarquer par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, eh bien, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, eh bien, va dans la pièce la plus retirée, verrouille ta porte, adresse ta prière à ton Père, il est là, présent dans ce lieu secret. Et comme il voit ce qui se fait en secret, eh bien, il te le revaudra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des gens de tous les pays. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils se feront exaucer. Ne faites pas comme eux. Après tout, Dieu est votre Père. Il sait ce qu'il vous faut bien avant que vous le lui demandiez. Amen. Donc, je répète ce que je disais tout à l'heure, alors que je démarrais ce partage. Ce que nous venons de lire, c'est l'introduction à la prière de notre Père. J'aimerais que ça, vous puissiez le garder en mémoire, et surtout d'ailleurs quand on regardera ensemble cette prière de notre Père. Mais même déjà dans le partage de ce matin, eh bien j'aimerais que vous puissiez le garder en mémoire. En réalité, qu'est-ce que Dieu délivre ici, enfin Jésus délivre ici, comme je vous le disais, une pensée principale. Et cette pensée, je peux la résumer en une phrase, hein, c'est la suivante, c'est que Dieu a, en tout cas, dans notre relation, dans ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, notre but ultime, ce qui fait que nous vivons, enfin, la pensée, c'est plus que la pensée, je veux dire, le chemin principal, ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous sommes, eh bien, la chose principale, c'est que ce que nous vivons, ce que nous disons, ce que nous sommes, et là, notre intention, nos motivations sont là pour glorifier Dieu et non pas l'homme que je suis. C'est peut-être facile à dire comme ça, mais je crois que ça a besoin certainement de descendre dans nos cœurs et puis de travailler notre être, parce que comme je disais tout à l'heure, je suis certain, en tout cas pour ma part, c'est pas quelque chose de naturel. Pour notre nature humaine, et encore moins pour notre nature adamique, et je dirais même que cette nature adamique, certainement, s'oppose à ce que je viens de vous dire là à l'instant. Notre but ultime, alors peut-être qu'on peut le dire autrement, est-ce que mon but ultime dans ma vie de tous les jours est de glorifier Dieu? Est-ce que mon but ultime, alors que je suis en conversation avec l'un ou l'autre, est quand même dans ce que je suis, la gloire de Dieu? Est-ce que, alors que je suis à l'école, eh bien, voilà, c'est la façon dont je me comporte, eh bien, la façon dont je parle, j'ai en moi cette réalité de fait que je suis là, sur cette terre, moi qui est en train de vivre le royaume de Dieu, eh bien, je suis là avant tout, pour que Dieu soit honoré par celui que je suis. Est-ce que, quand je vais au travail, eh bien, est-ce que la façon dont je vis, encore une fois, la façon dont je me comporte, la façon dont je parle, eh bien, parce que, encore une fois, je suis celui qui vit le royaume de Dieu, je suis cet enfant de Dieu,
je suis le serviteur de Dieu, eh bien, ma motivation principale, première, est de glorifier Dieu. Et en aucun cas, celui que je suis. Encore une fois, dit comme ça peut peut-être paraître simple, frères et sœurs, mais si on essaie de regarder et d'être honnête dans notre réalité, ben je réalise, je dis Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. J'ai vraiment besoin que tu continues ton œuvre dans mon cœur. J'ai vraiment besoin de devenir à toi, prendre les ressources dont j'ai besoin pour faire mourir cette nature adamique, justement. Mais ce que Jésus enseigne là, c'est encore une fois quelque chose, comment je vais dire ça? Enfin, c'est un chemin sur lequel on ne peut pas déroger. Je vais dire, je crois d'ailleurs que si Jésus a introduit le Notre Père par cette pensée-là, enfin, il y a une raison particulière. Et on doit réaliser, on doit comprendre, on doit saisir, on doit s'interroger, on doit se laisser bousculer. Vous savez quoi, frères et sœurs? Je ne sais pas comment vous démarrez votre journée, mais je pense que certainement, la chose la plus importante que nous avons à faire en démarrant notre journée, c'est de venir au pied du Seigneur en disant, tu sais Seigneur, je démarre ma journée, je vais vivre cette journée, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Bon, bien sûr, on sait qu'on doit aller au travail, on sait qu'on doit aller à l'école, on sait qu'on doit faire telle et telle chose, mais on ne sait pas comment ça va se passer. Il faut d'abord le vivre pour savoir. Je pense que la chose la plus importante, certainement, alors, avant qu'on démarre notre journée, c'est de venir au pied du Seigneur et dire, Seigneur, tu vois, aujourd'hui, j'ai besoin que tu touches ma vie. J'ai besoin que tu touches mes pensées. J'ai besoin que tu m'interpelles dans mon comportement parce que je veux te glorifier. Et Seigneur, sans toi, je ne peux pas. Seigneur, j'ai besoin que tu viennes écrire, et ça c'est extraordinaire, le jour où j'ai réalisé ça, que j'ai compris dans la parole de Dieu que cette notion que Dieu venait écrire ses lois dans nos cœurs. Wow. Mes frères et sœurs, Dieu écrit ses lois dans nos cœurs à partir du moment où on le laisse écrire. Je veux dire, à partir du moment où on a un cœur qui est ouvert devant lui. Si mon cœur est fermé, je pense que vous avez certainement fait déjà cette expérience. Vous pouvez... on peut vivre un temps de culte, un temps de réunion, et puis certains peuvent se dire, eh bien, moi, aujourd'hui, j'ai rien ressenti. Je n'ai même pas senti la présence de Dieu. Et puis d'autres à côté de vous vont dire, mais moi, Dieu était tellement présent, c'est tellement merveilleux ce que j'ai vécu. Vous savez quoi la différence entre les deux? Eh bien, c'est que peut-être que les uns avaient leur cœur ouvert devant Dieu, et puis nous, peut-être d'autres sont venus simplement, ou ce jour-là, tu es venu simplement parce que, voilà, il faut venir, je suis un enfant de Dieu, bon, je viens vivre le culte, quoi. C'est pas ce que Dieu attend de nous, hein. Ce que Dieu attend de nous, c'est que dans notre nature, encore une fois, je répète, en ce qui me concerne, j'ai réalisé à quel point le fait que Dieu écrit, que cette parole qui vient toucher ma vie, cet esprit de Dieu qui vit en chacun de nous et qui vit en moi, eh bien, fait que, oui, Dieu parle, il me bouscule, il m'interpelle. Et voilà, avec vous, en tout cas, je veux être celui qui ouvre son cœur devant la face de Dieu. Je veux être celui qui au travers de ce que je suis, eh bien, glorifie et honore le Seigneur. Et
savez, alors que je suis en train de vous dire ça, je ne suis pas en train de vous dire que moi, c'est Jean-Bernard, celui que je suis, est toujours comme ça, quoi. Malheureusement. Et alors que je suis en train de vous parler ce matin, je dois en même temps demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où je ne me suis pas laissé touché par l'Esprit du Seigneur, où j'ai laissé ma nature faire n'importe quoi, je vais dire ça comme ça. Vous savez quoi? Dans son amour, le Seigneur est celui qui veut toujours nous emmener plus loin. Et même quand on n'est pas toujours ce qu'on devrait être quand on vient au pied du Seigneur et puis quand on réalise, Dieu connaît nos cœurs. Et c'est là encore ce qui est extraordinaire de façon particulière avec le Seigneur, c'est qu'on peut toujours revenir à lui. Il n'est pas, vous savez, la différence bien souvent entre l'être humain, nous et puis le cœur de Dieu, c'est que quand on vient, nous, dans notre humanité, eh bien, souvent, quand quelqu'un, par exemple, fait une faute, eh bien, notre première réaction, c'est de lui enfoncer la tête sous l'eau. C'est une image, mais je pense que vous comprenez un peu. Hein. Ça, c'est jamais le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, quand on faillit à quelque part, eh bien, oui, il va nous parler d'une façon peut-être quelquefois sévère, où il va permettre une situation qui va nous bousculer. Mais c'est toujours avec un cœur rempli d'amour et avec ce cœur qui nous dit, eh bien moi je veux te relever. Je ne vais pas t'enfoncer au travers de ce que je suis en train de t'interpeller ou de ce que je suis en train de te dire, mais je veux te relever. Dieu a toujours envers nous ce cœur où il veut nous relever. Alors, je reviens à ce que je suis en train de vous dire par rapport à notre attitude, frères et sœurs. Parce que là, on est en train de regarder encore une fois, je vous le dis, je suis convaincu que c'est quelque chose d'essentiel pour notre vie. On doit comprendre, on doit saisir, on doit s'engager. Je dois comprendre que c'est une décision de ma part en réalité. Vous savez, je suis en train de penser à autre chose. Quand Paul disait que nous, on aura à combattre cette nature charnelle jusqu'à la fin de nos jours, on doit la faire mourir. Vous savez quoi? Paul ne dit pas que notre nature charnelle, comme ça, on meurt tout ça, là. Il dit que cette nature charnelle, donc ma nature charnelle, elle va m'accompagner toute ma vie. C'est-à-dire que la vôtre aussi, hein, elle va vous accompagner toute la vie. Et ce que dit Paul, il dit, tu dois la faire mourir. Il ne dit pas, Dieu va la faire mourir, même si c'est pas nous aider, hein, mais c'est à moi de prendre la décision. Et de la même façon, dans ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est ça, cette dualité, quand Jésus ici fait cette introduction à la prière de notre Père, eh bien, il est en train de mettre le doigt sur quelque chose de phénoménal. Est-ce que ma vie est réellement celle qui est tournée vers la gloire de Dieu? Dans ce texte, dans ce qu'on est en train de dire, là, au travers des deux exemples que Jésus prend dans ces deux cas, hein, au niveau de l'aumône et puis au niveau de la prière, eh bien, il y a cette dualité, Jésus met en lumière cette dualité. Est-ce que ce que je fais, je l'accomplis parce que je veux glorifier Dieu? Ou finalement, est-ce que j'accomplis cette chose, eh bien, pour me faire plaisir ou pour être honoré par les autres? Alors, c'était particulièrement flagrant à l'époque de Jésus, hein, avec les pharisiens, hein, parce que Jésus met les choses en lumière, mes frères et sœurs. Vous croyez que les pharisiens de l'époque étaient différents des pharisiens d'aujourd'hui? Est-ce que quand notre attitude est comme une attitude des pharisiens, on est différent des pharisiens de l'époque? Je ne crois pas. L'homme ne change pas, il est le même. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais notre nature charnelle, elle est la même. Frères et sœurs, Dieu désire
Dieu nous exhorte. Le Seigneur, dans son amour, met en lumière quelque chose. Vous savez ce qui se passe? C'est que dans notre nature, avec notre nature adamique, celle qui n'est pas, qu'on n'a peut-être pas encore réussi à faire mourir, je ne sais pas, eh bien, elle a tendance à croire une chose. C'est que peut-être que je veux bien glorifier Dieu, mais il y a quand même des limites. Hein. Déjà, il faut que ça me fasse plaisir. Hein. Parce que quand Dieu me demande quelque chose, ou ça ne me fait pas plaisir, ou bien on stop, hein. On arrête là. Frères et sœurs, Dieu est entier avec nous. Et quand on prend le chemin où notre vie, où on prend cette décision, tu sais Seigneur, ma vie, je veux qu'elle te glorifie. C'est mon choix, Seigneur. C'est mon choix. Quand on fait ce choix-là, frères et sœurs, eh bien, on abandonne le fait que nous, notre nature là, cette nature charnelle prend la première place dans les actions et les décisions de nos vies. Ça change tout, frères et sœurs. Ça change tout. Vous savez quoi? Bien sûr que, alors que Jésus parlait de ceux qui faisaient l'aumône, et donc il y avait des situations particulières à l'époque, mais le fond finalement est le même aujourd'hui. Jésus là dit, si je reprends le texte qu'on a lu tout à l'heure, eh bien, quand tu donnes quelque chose aux pauvres, eh bien, ne va pas le claironner partout. Qu'est-ce que Jésus était en train de dire? Eh bien, là, il est en train de dire que il ne disait pas que c'est pas juste de ne pas donner aux pauvres, c'est quelque chose qu'il faut faire, bien sûr. Là, à côté de nous, il y a toujours des personnes qui ont besoin. Et quand on regarde la parole de Dieu, on s'aperçoit d'une chose, c'est que Dieu, combien de fois je le dis, mais parce que je le réalise tellement, c'est que Dieu est tellement attaché, je crois profondément, il est tellement attaché à les relations que nous avons les uns avec les autres. Dieu est tellement attaché à la compassion aussi qu'on peut avoir les uns vis-à-vis des autres. C'est parce que c'est aussi le cœur de Dieu. Et que si je suis un enfant de Dieu qui vit le royaume de Dieu, eh bien, ce que je désire, c'est ressembler à Jésus. Alors, quand Jésus disait ici, mais si tu donnes aux pauvres, il ne va pas te donner par couteau. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce qu'à l'époque, mais encore aujourd'hui, encore une fois, si je veux donner et puis recevoir, être, je ne sais pas comment dire, me sentir honoré en disant, moi j'ai donné beaucoup. Parce que, eh bien, peut-être dans ce cas-là, je me dis, mais Seigneur, oui, tu vois ce que je suis en train de faire, tu vois ce que je suis en train de donner, mais qu'est-ce que j'ai en retour de ta part? Je ne me rends peut-être pas compte à ce moment-là. Et puis, alors j'ai besoin de reconnaissance. Peut-être que ça fait partie encore une fois de notre nature charnelle. Hein. J'ai besoin de la reconnaissance des autres, mais avant tout, frères et sœurs, c'est le cœur de Dieu que nous voulons honorer. Quand nous faisons des dons, par exemple, aux uns aux autres, à ceux qui sont dans le besoin. Donc nous, par exemple, dans l'Église, on utilise le bon samaritain. Mais il n'y a pas que le bon samaritain, il y a aussi des choses qu'on fait à côté. C'est important. Dieu attache une importance à ce que nous faisons les uns pour les autres, y compris dans cette dimension-là. Mais ce que dit Jésus ici, dans ce qu'il dit, il dit que si je le fais, si ma motivation première, c'est d'abord être honoré par mon semblable parce que je fais quelque chose de bien, ce n'est pas la bonne motivation. Et d'ailleurs, Jésus va dire, il va dire au verset, je regarde, c'est le verset 2, je vous assure, dans ce cas-là, leur récompense, ils leur est déjà reçue. C'est-à-dire que bien, ils ont voulu être honorés par les hommes, eh bien ils l'ont été. Eh bien, voilà, ils ont eu leur récompense. Mais dans ce cas-là, ils n'ont pas la récompense de Dieu, parce que leur motivation n'était pas bonne. Par contre, peut-être que quand je vais donner l'aumône, pour reprendre ce texte, quand je vais faire du bien
à celui qui est dans le besoin, par exemple, et que je le fais parce que je suis un enfant de Dieu qui veut glorifier Dieu, je le fais. Seigneur, c'est pour que tu sois glorifié que je fais ça. Eh bien, Dieu dit qu'on aura notre récompense. C'est lui qui la donnera. Alors on ne l'aura peut-être pas tout de suite. Hein. C'est possible qu'on l'ait tout de suite aussi. Il y a des tas de témoignages. J'ai lu des tas de témoignages, et dans ma famille, j'ai eu des tas de témoignages. Je pourrais, enfin, je ne sais pas dire, mais je me souviens de cette histoire de maman quand elle a donné tout ce qu'elle avait, pour une personne qui avait dans le besoin, eh bien, elle a reçu. Dieu est fidèle et juste. Et puis c'est la même chose dans la prière. Parce que, encore une fois, là, dans cette introduction, notre Père, Dieu met en avant le fait que c'est pas la religion qui compte. C'est pas d'être religieux. C'est pas de montrer aux autres, eh bien, que je suis un bon religieux. Parce qu'en fait, si ma motivation, c'est de montrer aux autres que je suis un bon religieux, et en réalité, aux yeux de Dieu, je ne suis rien du tout. Enfin, j'exagère peut-être, mais c'est pas ça qui compte. Et d'ailleurs, Jésus va dire, dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des gens de tous les pays, parce qu'ils s'imaginent qu'à force de paroles, eh bien, ils seront exaucés. Pourquoi? Parce que ces personnes prier, enfin dans les synagogues, c'est un peu comme ça que ça se passait, mais ça peut se passer encore une fois aujourd'hui, c'est ce que je vous disais. Les pharisiens de l'époque, et moi aujourd'hui, je peux être aussi un pharisien, si ma motivation est la même. Ils faisaient de longues prières pour montrer aux gens qu'ils étaient super religieux. En fait, ils n'avaient rien. Leur prière, c'était que de la façade, quoi. Et encore une fois, Jésus, ici, remet les choses à leur place. Ce qui compte, c'est pas d'être religieux. Ce qui compte, c'est cette relation avec moi. Ce qui compte, c'est que Dieu soit honoré et glorifié. D'ailleurs, on peut prendre d'autres textes où c'est pas, quand Jésus va dire, c'est pas de longues paroles, mais en même temps, la Bible nous enseigne qu'on doit prier, qu'on doit intercéder. Donc c'est pas l'histoire du nombre de paroles, c'est pas ça qui fait. Mais on peut bien sûr prier pour des sujets et puis on continue à prier. Et tant qu'on n'a pas la réponse, des fois la réponse c'est oui, quelquefois c'est non. Mais dans sa sagesse infinie, Dieu sait, c'est quand même mieux que nous. Alors c'est pas que Jésus n'est pas en train de dire ici qu'on ne doit pas venir au pied du Seigneur et puis Jésus n'est pas en train de dire qu'on ne doit pas répéter, qu'on ne doit pas de nouveau demander, qu'on ne doit pas. Mais si ma motivation c'est de venir au pied du Seigneur avec confiance, eh bien sûr que, par exemple dans Philippiens, Paul, alors qu'il enseigne aux Philippiens au chapitre 4, versets 6 à 7, il va nous dire ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Faites-le avec un cœur reconnaissant. Et aucune idée et la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus. C'est ça ce que Jésus est en train de dire ici. Et je me rappelle ce chant qui est tiré d'un texte, je ne sais plus, j'ai plus la référence en tête, mais ce chant qui dit, certainement vous connaissez, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les autres. Et je pourrais dire comme pour les Seigneurs et non quelque part pour moi-même. Mais vous savez quoi? C'est ça, quand on vit, quand notre vécu, quand notre vie est pour la gloire de Dieu, eh bien finalement on est en train de se faire du bien. Et quelquefois on ne se rend pas compte. Mais la réalité elle est quand même là. On se fait du bien, pas toujours pour notre vie terrestre d'ailleurs. En tout cas, on se fait du bien pour notre vie éternelle. Et je vous rappelle, frères et sœurs, que notre vie terrestre, eh bien, c'est même pas une fraction de seconde. On ne peut même pas la mesurer face à l'éternité. Frères et sœurs, ça vaut le coup. Que notre vie glorifie notre Seigneur. Frères et sœurs, ça vaut le coup
dans notre vécu de tous les jours, nos motivations, ce que nous sommes, nos paroles manifestent en nous le vécu du royaume de Dieu. Bien sûr, encore une fois, je vous le redis, je suis en train de vous dire que on est déjà, même si la Bible nous dit que, je crois que c'est Jésus d'ailleurs qui dit ça, ouais, soyez parfaits comme le Père est parfait, ou comme moi je suis parfait, je ne sais plus exactement comment c'est décrit, mais le sens est là. C'est notre motivation. Ça ne veut pas dire qu'on l'est déjà. Enfin, voilà, toute notre vie, on a à progresser. On ne sera jamais arrivé tant qu'on sera dans notre vécu sur la terre. Mais ma motivation, mon énergie, ma décision, c'est que Dieu dans ma vie soit glorifié. Et quand ce n'est pas le cas, eh bien, je viens au pied du Seigneur. Je lui demande pardon. Parce que si je ne le fais pas, d'ailleurs, eh bien, je vais m'habituer à ce que ce ne soit pas le cas. Et puis finalement, dans mon vécu, eh bien, à force d'habitude, eh bien, je ne vais même plus rien faire. Je vais faire mourir ma conscience que Dieu réveille. Je crois que vous savez ce que je veux dire. Laissons-nous, frères et sœurs, toujours et toujours interpellés par la parole de Dieu. Laissons-nous toujours interpellés par ce que Jésus, ce que la Bible nous enseigne. Nous ne sommes pas là, et je ne suis pas là, moi, enfant de Dieu, et tu n'es pas là, toi, enfant de Dieu, pour obtenir une gloire terrestre. Tu as le droit. Ça peut être ta motivation. Mais si ça l'est, enfin, tu ne peux pas avoir la motivation en même temps que ta vie honore et glorifie Dieu, et puis en même temps avoir cette motivation que ta vie, eh bien, soit pour toi et dans ta gloire terrestre. Enfin, je ne vais peut-être pas l'exprimer les choses, mais j'espère que vous me comprenez. Bien sûr, nous sommes devant un choix toujours avec le Seigneur, un choix volontaire. Dieu ne te forcera jamais à ce que ton vécu soit pour sa gloire. Il ne te forcera jamais. Mais tu as le droit de décider ça. Et c'est la meilleure décision qu'on peut prendre les uns et les autres. Et c'est la décision naturelle pour nous en tant qu'enfants de Dieu, de ce que notre vie le glorifie, de ce que nos actions le glorifient, de ce que nos paroles le glorifient. Je ne vis pas pour être honoré dans ma vie terrestre. Waouh! Je ne vis pas pour être glorifié dans ma vie terrestre. Je vis pour que Dieu soit honoré, pour que Dieu soit glorifié. Je ne sais pas, je regarde l'heure parce que vous savez, pardonnez-moi, c'est toujours trop long. Alors je vais terminer avec un texte que j'aime particulièrement. Le texte de Galates 2, verset 20, qui nous dit ceci. Et si je continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre, c'est le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Encore une fois, je vous dis dans la version parole vivante, dans la version seconde, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'aime bien cette version parole vivante parce que voilà, j'aime bien. Si je continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre. Frères et sœurs, c'est notre décision, ça. Hein, ça ne se fait pas tout seul comme ça, quoi. Il faut que je le décide. C'est le Christ, écoutez bien, frères et sœurs, c'est le Christ vivant qui agit et reproduit en moi sa vie. Le reste de mon existence sur terre est une vie vécue dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé jusqu'à mourir pour moi, à ma place. Et c'est ce que nous avons proclamé de nouveau ce matin au travers de la Sainte Seine. J'aimerais juste vous lire une petite histoire qui m'a semblé intéressante, je l'ai lu ce matin. Donc, je dis, tiens,
pas si je suis abonné, moi, à la pensée de Pascal. Je ne sais pas si quelqu'un, si vous connaissez, mais voilà ce qu'il nous dit ce matin. Et ça illustre tout à fait, il me semble, ce que je vous partage, là, ce que je vous ai partagé. Connaissez-vous la particularité du mot oiseau? Moi, je ne la connaissais pas. Mais écoutez bien, c'est intéressant. Dans la langue française, il est le mot le plus court contenant la totalité des voyelles, si on accepte le Y, qui lui, bon, a un statut un peu particulier. On peut donc être très petit, pas très impressionnant, et pourtant porter en soi tout ce qu'il faut pour rendre intelligible la totalité du langage. Imaginez la langue française sans les voyelles, ce serait dur quand même. Hein. Mais là où la chose devient vraiment intéressante, c'est que si tu ajoutes un X, le mot oiseau au pluriel, donc, devient cette fois le mot le plus long dans lequel aucune lettre n'est prononcée sur sa valeur phonétique. Parce que dans oiseau, on n'entend pas le son O, pourtant il y est, ni le son I, ni le son S. Alors, la pensée de Pascal là, nous dit « J'aime y voir une allégorie de l'Église. L'un amène son O, l'autre amène son I, et si chacun prend convenablement sa place, ils construisent tous ensemble un projet commun pour former quelque chose qui les dépasse. Nul ne se renie. Le S est toujours un S, le X est bel et bien un X, le O et le I doivent décider d'unir leurs forces intrinsèques pour produire la sonorité WA, qu'aucune lettre ne sait réaliser seule d'ailleurs. Le S a besoin d'être entouré de ces deux voyelles, ici le I et le E, pour produire le son Z, tout comme lorsqu'une personne arrive à devenir meilleure lorsqu'elle est placée dans un environnement favorable. D'ailleurs, n'est-ce pas aussi le rôle de l'Église que de nous amener à prendre soin les uns des autres? Le E, le A et le U ont besoin de travailler de concert et dans cet ordre pour former le son nouveau O. Quant au X, qui pourrait s'enorgueillir de porter la marque du pluriel et donc de faire croître à lui seul le travail de tous les autres. Il doit auditivement s'effacer pour accomplir sa mission multiplicatrice. Je suis toujours un peu attristé quand je vois dans les églises des personnes qui se mettent en avant pour elles-mêmes. L'église n'appartient pas à Monsieur O ou à Madame E. L'église, elle, eh bien, appartient à Dieu. Ce qui nous appartient à nous, c'est de prendre notre place au bon endroit, entouré des bonnes personnes. Certains, comme le O, peuvent être mis en avant, et ce n'est pas un problème s'ils sont authentiquement au service collectif. Cela n'impliquera peut-être que nous perdrions notre sonorité habituelle, peut-être même que l'on ne sous-entend pas tel ce X. Mais je crois qu'en nous plaçant ensemble, Dieu donne naissance à des choses belles et nouvelles, des oiseaux capables d'aller plus haut, plus loin, plus vite, ce qu'aucun d'entre nous ne l'aurait fait tout seul. Amen. J'ai trouvé cette pensée très juste, très belle, avec le mot oiseau. Voilà. Et je vous disais, j'ai bien aimé ça parce que c'est aussi un petit peu la pensée que finalement Jésus est en train de dévoiler. Frères et sœurs, l'Église, aujourd'hui nous sommes l'Église, et on n'est pas toute l'Église, bien sûr. On est partout de l'Église, mais on a, chacun d'entre nous, frères et sœurs, on a une place précise. Ici, dans l'Église de Bruay, vous avez tous votre place, qui est importante. Et dans notre place si importante, quand chacun d'entre nous, on ne travaille pas pour notre gloire à nous, mais on vit pour la gloire de Dieu, eh bien, on est utile à celui qui est à côté de nous, que, à l'inverse, si chacun d'entre nous, on vivait pour nous-mêmes, on vivait pour être regardé, on vivait pour être honoré, ou que sais-je, on ne serait pas utile finalement à l'autre dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, chacun d'entre nous en a de place. Quand on vit le royaume de Dieu,
quand on vit dans l'Église pour la gloire de Dieu, eh bien en même temps, on est une bénédiction. Alors on bénit Dieu, et puis en même temps, on est une bénédiction pour celui qui est aux côtés de nous. C'est beau, n'est-ce pas? Et c'est vrai. C'est la beauté de l'Église. Et c'est la beauté des églises en général, au-delà de l'Église locale. Voilà ce que je voulais vous partager.